Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour notre santé, le tabac et ses effets sur le corps. Que vous soyez fumeur, ex-fumeur ou que vous connaissiez quelqu'un qui fume, cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les conséquences du tabac sur notre organisme. Installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin car certaines informations pourraient bien changer votre regard sur la cigarette. Tout d'abord, il faut savoir que la fumée de cigarette contient plus de 7000 substances chimiques, dont plus de 70 sont reconnues comme cancérogènes. Ces substances ne restent pas à la surface. Elles entrent en profondeur dans notre corps et perturbent de nombreux systèmes essentiels à notre santé. Commençons par le système respiratoire. Dès l'inhalation de fumée, les poumons sont agressés. La fumée attaque les cils qui protègent les bronches, empêchant ainsi l'élimination naturelle des toxines. Cela entraîne une accumulation de substances nocives dans les voies respiratoires. Avec le temps, les fumeurs développent plus fréquemment des bronchites chroniques, des infections pulmonaires et, bien sûr, un risque très élevé de cancer du poumon. Mais ce n'est pas tout. La fumée touche aussi la gorge, le larynx et même la bouche, augmentant ainsi les risques de cancers multiples. Ensuite, intéressons-nous au système cardiovasculaire. La nicotine présente dans le tabac agit comme un excitant. Elle augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle, tout en rétrécissant les vaisseaux sanguins. Cette combinaison rend le travail du cœur plus difficile et accroît les risques d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus et de maladies coronariennes. On estime que les fumeurs ont jusqu'à 4 fois plus de risques de faire un infarctus que les non-fumeurs. Autrement dit, fumer, c'est mettre en danger son propre moteur vital. Par ailleurs, le tabac a des effets visibles sur la peau. Le teint devient plus terne, la peau perd de son élasticité, les rides apparaissent plus tôt, notamment autour des yeux et de la bouche. Cela s'explique par une mauvaise oxygénation des tissus et une altération de la production de collagène. En somme, fumer fait vieillir la peau plus rapidement, parfois dès l'âge de 30 ans, et en ce qui concerne la bouche et les dents, le tabac provoque de nombreux problèmes bucco-dentaires, taches sur les dents, mauvaise haleine persistante, inflammation des gencives et risque accru de déchaussement. De plus, le risque de cancer de la cavité buccale est multiplié chez les fumeurs. Même la langue et le palais ne sont pas épargnés. Et puis, il y a les effets sur la fertilité. Chez l'homme, le tabac peut altérer la qualité du sperme et diminuer la production de testostérone. Et chez la femme, il peut perturber le cycle menstruel, rendre plus difficile la conception et augmenter les risques de fausses couches. Durant la grossesse, fumer est extrêmement dangereux pour le fœtus. Cela peut entraîner des retards de croissance, des anomalies, voire une naissance prématurée. Il faut aussi parler du cerveau. La nicotine est une substance hautement addictive. Elle agit directement sur les zones de plaisir du cerveau, provoquant une sensation temporaire de bien-être. Mais très vite, le manque s'installe, créant une boucle de dépendance difficile à briser. Alors, contrairement à une idée reçue, fumer ne diminue pas le stress à long terme. Au contraire, le tabac entretient un état de tension continue et peut accentuer l'anxiété ou même déclencher des troubles de l'humeur. Un autre point souvent oublié concerne le tabagisme passif. Inhaler régulièrement la fumée des autres expose aux mêmes substances toxiques. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes fragiles sont particulièrement vulnérables. Le tabagisme passif est responsable de nombreuses maladies respiratoires, notamment chez les enfants. Alors heureusement, et c'est là un message d'espoir, les effets du tabac ne sont pas irréversibles. Dès 20 minutes après la dernière cigarette, la tension artérielle diminue. Au bout de 24 heures, le monoxyde de carbone est éliminé et en quelques semaines, la respiration s'améliore. En un an, le risque d'infarctus est divisé par 2.
et à plus long terme, le corps se répare de manière spectaculaire. Cela montre qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter. Il existe aujourd'hui de nombreuses aides pour accompagner l'arrêt du tabac, donc les substituts nicotiniques, les applications, les consultations spécialisées, les groupes de soutien, les techniques de relaxation. Alors le plus important, c'est de ne pas rester seul dans cette démarche. Chaque tentative compte, chaque jour sans cigarette est une victoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose, si vous souhaitez partager votre expérience ou encourager d'autres personnes, laissez un commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun sujet santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.